Donc bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons terminer l'épître de Jacques, et ça va être une belle conclusion, une belle mise en pratique de tout ce que Jacques nous a dit dans son épître. Mais commençons par la prière. Notre Père du ciel, peu importe ce qui arrive dans notre vie, sur la planète sur laquelle nous vivons, ta parole nous dit que tu es assis sur ton trône et tu gouvernes. Ce n'est pas les hommes qui font des décisions et tu réagis, mais c'est toi qui gouvernes le monde dans lequel nous vivons et tu as une échéance avec ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est à toi, c'est à ce Dieu-là qu'on s'adresse ce matin. Et c'est à ce Dieu-là que nous demandons la grâce de bien comprendre le texte que tu as mis devant nous par la lettre de Jacques. Conduis-nous et donne-nous la grâce d'accepter tout ce que tu dis, parce que tu le dis pour te glorifier, tu le dis pour qu'on soit des bons serviteurs du Dieu très grand. Amen. Donc voici un texte qui a fait couler bien de l'encre et qui a amené bien des débats dans l'Église depuis 2000 ans. Qu'est-ce que Jacques voulait dire dans ce texte qui s'adresse à nous? Donc, nous allons prendre le temps de le lire si vous voulez bien. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera un homme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, Jacques termine son épître en parlant aux frères et sœurs des 12 tribus qui ont été dans la dispersion. Il ne faut pas oublier le contexte de l'épître. Si nous oublions le contexte de l'épître, j'ai lu, j'ai écouté un paquet de commentaires, d'études, de partages, de sermons, de questions sur ce chapitre, et on oublie de mentionner le contexte. De qu'est-ce qu'on parle ici? Jacques s'adresse à des Juifs chrétiens qui ont été dispersés par la persécution à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été dispersés dans l'Empire romain. Et là, ils passent par des tentations, des souffrances, des épreuves. Ils sont pas seulement que rejetés par les Juifs de race, parce que ils sont des étrangers, mais ils sont rejetés plus fortement parce que ils sont devenus chrétiens. Ils ont abandonné la loi de Moïse jusqu'à un certain point pour se tourner vers la foi chrétienne, vers la nouvelle alliance. Et ceci a causé beaucoup de difficultés dans leur vie. Autant du côté physique que du côté familial, que du côté monétaire. On en a parlé dans l'ensemble de l'épître.
Et là, tout au long, Jacques leur dit, tenez bon, restez fermes, soyez patients dans l'épreuve, ne soyez pas des auditeurs oublieux, ne jugez pas sans miséricorde, ayez une foi qui a des œuvres, n'ayez pas une sagesse qui vient du monde, ne soyez pas des orgueilleux, ou ne jugez pas les frères, car vous serez jugés. N'agissez pas comme les riches de ce monde qui seront condamnés. Soyez patients, frères, jusqu'au retour du Seigneur. Maintenant, il dit qu'il vous a encouragé dans cette ère d'aller, de persévérance. Mais maintenant, il va dire, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans les différentes étapes de cette vie chrétienne que vous avez? Qu'est-ce qu'on fait? Il va continuer dans la même direction de toute l'épître. Au verset 13, si quelqu'un souffre, qu'il prie. Donc, c'est assez clair, quand on lit l'épître de son entier, il y a des gens qui souffraient au nom de la foi. On ne parle pas de souffrir ici d'un coup de marteau sur un doigt, ou d'avoir perdu un enfant, ou d'avoir un mari qui nous a quittés, ou une femme qui a avorté, ou, peu importe là. On parle ici de cette tristesse, de cette souffrance qui vient. Je ne dis pas qu'on ne peut pas appliquer, on doit prier en tout temps, donc on peut l'appliquer à toute chose, la prière. Mais ici, on parle de la souffrance qui vient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu vis ça, prie. Prie, comme au verset 1, d'avoir une foi qui a de la sagesse. Prie, pour pouvoir persévérer. Prie, pour pouvoir avoir une foi qui a des œuvres. Prie, afin de dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci ou cela. Prie, afin de pouvoir te soumettre à ce que Dieu amène dans ta vie. Prie pour d'être dans le contentement, peu importe ce qui arrive. Prie pour être capable de persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Prie. Je ne crois pas ici qu'il dit, prie afin que les souffrances disparaissent. En tout cas, si vous avez déjà essayé, j'ai déjà essayé que les souffrances disparaissent et ça ne disparaît pas comme ça. Faire une prière, et même une prière de foi, et là, je me lève et c'est fini. Je n'ai pas vécu ça personnellement. Les souffrances n'ont jamais disparu comme ça par une prière. Mais dans la souffrance, afin de persévérer dans la souffrance, oh, la prière est une grande efficace. Ici, tu es dans la joie. Si tu regardes ces moments-là dans ta vie comme une joie complète, comme dans le chapitre 1, regardez comme les différentes épreuves qui vous arrivent, comme un sujet de joie. Si tu es dans la joie, si tu acceptes, si tu es content, si tu persévères, par la grâce de Dieu, chante des louanges au Seigneur. Chante des louanges. Voyez-vous, peu importe comment tu es, tu souffres, prie. Ça va bien, tu acceptes, sois dans la joie et chante des louanges. Ce qu'il est en train de dire, selon moi, selon l'ensemble de l'épître de Jacques, peu importe ce que tu es en train de vivre, reste attaché au Seigneur. La prière est une grande manifestation d'être attaché au Seigneur et de croire au Seigneur, de faire confiance au Seigneur. Quand on ne croit plus, qu'on n'a plus confiance, on ne prie plus. Et la louange, c'est un esprit de serviteur qui accepte ce que Dieu a envoyé dans sa vie et qui se réjouit, peu importe dans la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est la première chose. Ici, si tu es là dans ta situation, chante, prie. Si quelqu'un, maintenant, est malade, qu'il appelle les anciens, et les anciens vont l'oindre et vont prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, ici, c'est là que le grand débat commence. On n'a pas le temps, en 20 minutes, de faire toutes les explications des textes originaux. Je crois ici, personnellement, que l'auteur parle de malades spirituels. Vous allez voir pourquoi je dis ça. D'abord, le texte, le mot malade qu'il y a là, pourrait être traduit autrement. Comme il est traduit autrement dans beaucoup de cas dans le Nouveau Testament. On pourrait traduire, si quelqu'un parmi vous est fatigué, tanné, découragé, là dans le sens je suis lassé de faire telle affaire. Il est vraiment déprimé spirituellement. Il est au bout de la corde, à cause de tout ce qui arrive. Il est prêt de lâcher. Va chercher les anciens. Et les anciens vont venir.
et ils vont te oindre d'huile et vont prier au nom du Seigneur Jésus pour toi. Et il dit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur va le relever, et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Si c'est spirituel, ça fait beaucoup plus de sens que si c'est physique. Donc, tu fais venir les anciens, parce que les autres sont encore dans la foi, les autres ne doutent pas, les autres ne sont pas en train de lâcher, les autres ne sont pas en train de tout abandonner, ils sont dans la foi. Ils vont prier pour toi. Ce n'est pas un don de foi ici, dans le sens que ils ont le don de guérison. Ils ont tellement de foi, les autres, les anciens, qui sont capables de guérir les malades. Ben non. Je regarde les malades. J'étais ancien pendant une grande partie de ma vie. J'ai connu un autre paquet d'anciens. Ils sont aussi malades que les chrétiens. Et même quand ils prient pour être guéris, ils ne sont pas plus guéris que les chrétiens ordinaires, entre guillemets, qui ne sont pas à plein temps dans le ministère. Mais il dit, si tu es découragé, fais venir les anciens, ils vont te oindre d'huile. Et le mot oindre d'huile, ici, c'est pas oindre d'huile dans le sens que... il y en a qui disent que l'huile, c'est un médicament pour les maladies, parce que c'était ça dans le temps. D'autres disent que l'huile, c'est l'action de l'Esprit Saint. En tout cas, on emmène tout ça, mais ça n'a pas rapport avec Jacques. Ça n'a pas rapport avec Jacques. Je suis désolé, mais ça n'a pas rapport avec Jacques. Jacques n'est pas en train de dire ici, maintenant, si ça va mal dans ta vie, si tu souffres, tu es malade, va voir les anciens, puis les autres, ils vont te guérir ça. Mais si tu es découragé, ils vont prier pour toi. Ils vont te oindre d'huile au nom du Seigneur. Donc, je crois que je vais être d'accord avec certains interprètes qui vont dire que l'huile ici, c'est une espèce de baume, d'encouragement, de compassion, de miséricorde. Comme c'était la coutume de se oindre d'huile quand tu arrivais dans une maison. Et peu importe, c'est une façon de démontrer ton affection, ton support, ta compassion pour quelqu'un qui souffrait. Et le mot le plus important pour moi, c'est pas l'huile, c'est pas la prière, c'est que tu viens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Jésus-Christ est là-dedans, cette situation-là. Jésus-Christ ne te rejette pas à cause de tous ces doutes que tu as eus, de toutes les difficultés que tu as, d'être déprimé spirituellement. Le Seigneur Jésus vient par les mains des anciens, par les prières des anciens, il vient te consoler, il vient t'encourager. Et si tu as péché, à cause de ton manque de foi, de ton manque de compréhension, de ton manque de persévérance, de capacité d'être content dans toutes les situations, ou de ton manque de soumission, ou que tu t'es mis en colère, tu t'es rebellé contre la vie que Dieu t'a emmené. Et ces péchés-là vont être pardonnés. Mais vous dites, si tu es sur le bord de lâcher, fais venir les anciens. Ils vont te oindre d'huile, ils vont prier pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur va te relever spirituellement, et tes péchés vont être pardonnés. Il dit donc pour ça, au verset 16, que vous devez maintenant prier les uns pour les autres. Vu que la prière peut relever le malade spirituel, le décourager, le faible spirituellement. Il dit, si la prière fait ça, ben il dit, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Vous savez, quand on est malade, les frères et sœurs, on s'en va à l'urgence. On ne convoque pas une réunion de prière dans l'intention de dire, mais non, on va convoquer une réunion de prière et le malade va être guéri avant de sortir. Je ne connais pas ça. Je n'ai pas expérimenté ça. C'est pas vrai à cause que je n'ai pas expérimenté ça. Ceux qui disent que ça marche dans certains mouvements, j'en ai rencontré plusieurs. Mais finalement, j'ai rencontré aussi sur le médecin. Il dit, regardez comme Élie. Élie c'est un homme de la même nature que vous. Et regardez comment la prière est efficace. Regardez sa vie de prière. Et comment c'est efficace, la prière. Comment c'est fort, la prière. Donc, il dit, si vous êtes déprimé, découragé, si vous êtes sur le bord de lâcher, faites venir les anciens. Ils vont prier pour vous. Ils vont vous oindre d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes malade, il dit, convoquez-vous les uns les autres. Rassemblez-vous les uns les autres. Et priez. Oh, frères et sœurs, je pourrais vous dire combien de fois, quand on est spirituellement en difficulté, on a tendance à s'éloigner. On a tendance à s'isoler. On a tendance à se taire, à ne pas parler.
Non, il dit, rassemblez-vous. Parlez avec d'autres frères qui ont vécu la même chose que vous. Parlez à d'autres sœurs qui ont eu les mêmes expériences que vous. Et comment est-ce qu'ils ont été fortifiés, eux autres? Priez les uns les autres. Partagez votre foi les uns les autres. Et fortifiez-vous. Et le chrétien va être relevé. Et le mot relevé dans Jacques, ça veut dire relevé spirituellement. Et là, il va aller une étape plus loin. Il dit, si maintenant il y a quelqu'un parmi vous, quelqu'un est malade, quelqu'un souffre, quelqu'un est dans la joie, et quelqu'un là, il arrive un peu plus, une étape plus loin. Mais frère, si quelqu'un parmi vous s'est égaré de loin de la vérité, donc lui, il est allé à une étape plus loin, il n'a pas fait venir les anciens. Il n'a pas d'avoir d'autres frères et sœurs pour prier ensemble. Lui, il a décidé qu'il a abandonné la foi. Lui, il s'est éloigné, il s'est égaré loin de la vérité. Il est parti, il a tout racheté ça. Il dit, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui va le voir, et qui va l'encourager, et qui va lui parler, il peut sauver un âme de la mort. Je crois qu'il parle ici spirituellement. Et une grande multitude de péchés vont être couverts, pardonnés. Vous, ça ressemble à l'autre en haut. Si tu es malade, venez les anciens, ils vont prier, tu vas être guéri, tes péchés vont être pardonnés. Ici, le gars, il est parti, il a fait une étape plus loin, il est parti au loin, il a rejeté la vérité. Va le voir. Il ne viendra pas te voir, lui. Vas-y le voir, toi. Parle avec lui. Exhorte-le. Ici, il revient dans la vérité. Sauve son âme. Ses péchés sont pardonnés. Même vérité que d'autres. Mais lui, il est allé une étape plus loin. J'ai connu quelqu'un, il n'y a pas tellement longtemps, qui avait rejeté la foi. Et je suis allé le voir. On a jasé ensemble. Je n'ai pas essayé de le convaincre qu'il était sauvé. Il disait qu'il ne l'était pas. Quand quelqu'un dit qu'il n'est pas sauvé, quand quelqu'un rejette la foi, essayez pas de les convaincre qu'ils sont sauvés pareil, là. Mais non! Évangélisez donc. Évangélisez. J'ai demandé au frère, est-ce que tu es prêt maintenant à te convertir? Peu importe ce qui s'est passé, peu importe les découragements, peu importe les doutes, peu importe les déceptions que tu as vécues, qui t'ont amené à quitter le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu es prêt maintenant à te repentir et à croire au Seigneur Jésus-Christ et à venir à lui afin de le servir pendant ta vie? Il m'a dit, non. Je n'ai pas sauvé un homme de la mort. Il n'y a pas une grande multitude de péchés qui ont été couverts. Mais s'il le fait, le frère, et je peux vous dire que des fois, ça l'est arrivé. Et le frère, maintenant, vient à l'Évangile. Moi, je me vous encourage, frère, ne vous cassez pas la tête de savoir s'il était sauvé ou pas sauvé. C'est pas ça qui est important. C'est, est-ce que le jour que vous allez le visiter, il va dire, t'as raison, ouais, c'est vrai. Je comprends maintenant. J'accepte maintenant. Je me repens maintenant. Je crois maintenant. Son âme est sauvée de la mort et ça, une grande multitude de péchés est couverte. Voyez-vous le cheminement, là? Tu es dans la souffrance? Prie. Attends pas. Commence à prier tout de suite. Tu es dans la joie? Chante. Tu es rendu au bout de la corde? Famille les anciens. Éloigne-toi pas. Cache-toi pas. Nie-le pas. Famille les anciens. Ils vont te joindre d'huile. Ils vont prier pour toi. Ou bien il va y avoir des frères et sœurs dans l'église. Ils vont prier avec toi. Et le Seigneur va te guérir spirituellement. Il va te relever spirituellement. Et vous autres qui êtes là et qui chantez et que vous êtes forts et que vous continuez et que vous avez accepté, vous êtes dans le contentement, allez voir ceux qui sont partis. Allez voir. Ils ne viennent pas, ils ne vous appellent pas, allez les voir. Oh, avec compassion, avec miséricorde, avec douceur, avec amour, pour essayer de les gagner à la vérité, les gagner au Seigneur. Demain, je vais faire une autre petite vidéo, même si on a fini le texte, je vais faire une autre petite vidéo, puis je vais essayer de résumer l'ensemble de l'Épître de Jacques. Notre Père du ciel, oui, la prière est d'une efficacité phénoménale. Même, je dirais, une capacité presque infinie. Parce qu'elle s'adresse à un Dieu infini.
La prière, c'est l'expression d'humilité d'un enfant de Dieu. C'est pas l'expression d'un homme ou d'une femme qui veut contrôler Dieu, mais c'est l'expression d'un être qui s'humilie devant son Dieu et qui accepte ce que Dieu amène dans sa vie. Oh Seigneur, tu es le grand docteur des âmes. La plupart du temps, quand les enfants de Dieu sont malades spirituellement, qui souffrent spirituellement, qui sont déprimés spirituellement, c'est toujours, selon ma compréhension, c'est toujours parce qu'il y a un manque de compréhension des Écritures. Il y a une déception parce qu'on avait mal compris l'Évangile. Si tu es déprimé et si tu penses que la foi ne fait plus de sens, Seigneur, aide-nous à se tourner premièrement vers toi. Premièrement vers les frères et sœurs dans la foi. Et Seigneur, si on entend dire qu'il y a des frères qui quittent la foi, pas quitter une église, on parle ici, on parle de quitter la foi. Donne-nous la grâce, l'amour, d'aller les voir et de vouloir les emmener à toi, les emmener à se tourner vers toi, vers la vérité. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.